Voici une vidéo pour comprendre le cosinus. Nous allons voir ça en 3 parties. D'abord, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment on fait pour le calculer. Après, on va voir 2 exemples corrigés. Et ensuite, on va terminer par 2 exercices corrigés aussi pour voir si vous y arrivez quand vous vous entraînez tout seul à la maison. Allez, on commence d'abord. Qu'est-ce que le cosinus? Le cosinus, en fait, c'est une formule qui va nous aider à calculer 2 choses. Déjà, ça s'applique dans un triangle rectangle. C'est pour ça qu'ici, je vous ai mis 2 triangles rectangles. Comme Pythagore, hein. Si on n'a pas le triangle rectangle, c'est mort, il ne faut pas utiliser le cosinus. Ça va nous servir donc à la fois à calculer une longueur et aussi à calculer la mesure en degrés d'un angle dans notre triangle rectangle et d'un angle aigu, c'est-à-dire d'un angle qui est inférieur à 90 degrés. Alors, comment on fait pour calculer le cosinus d'un angle? Eh bien, on va se servir d'une formule. Je vous l'ai mise ici. Le cosinus d'un angle aigu, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Pour s'en souvenir, on prend les initiales, cos, adjacent, hypoténuse, ça fait CAH. Je vous l'ai écrit en fait ici, et ça c'est vraiment à prendre par cœur. Cosinus est égal à l'adjacent divisé par l'hypoténuse. Alors, une fois que vous avez appris ça, c'est bien beau, mais qu'est-ce que l'adjacent et qu'est-ce que l'hypoténuse? Regardez, on va voir ça ici. Ça dépend de quel côté on parle. Là, de quel angle on parle. Là, par exemple, si on parle de l'angle A, en fait, adjacent, le côté adjacent et l'hypoténuse, déjà, de base, c'est facile, c'est un des 2 côtés de l'angle dont on parle. C'est-à-dire ici de l'angle A. Donc, c'est ou le côté noir ou le côté bleu. En fait, vous savez, dans un triangle rectangle, le plus grand côté s'appelle, et oui, c'est ça, hein, l'hypoténuse. Alors ici, l'hypoténuse, c'est en face de l'angle droit à chaque fois. Hein. Donc là, c'est le côté AC. Donc ça va être notre côté noir. Eh bien, l'adjacent, par déduction, ben c'est l'autre, hein, c'est-à-dire AB. En fait, l'adjacent, c'est toujours le côté le plus petit de notre angle. Donc ici, pour calculer le cosinus de cet angle-là, je prends le côté adjacent, c'est-à-dire AB, et je le divise par l'hypoténuse AC. Mais regardez, si maintenant je parle de cet angle-là, c'est-à-dire de l'angle C, et bien là, on va avoir nos 2 côtés de l'angle qui sont ici. Hein. L'hypoténuse, ben, ça ne change pas, hein, c'est toujours AC. Mais par contre, le côté adjacent de cet angle, ça va être CB. Donc, il faut bien appliquer le côté adjacent à l'angle dont on nous parle dans l'exercice. Ne vous inquiétez pas, hein, là, ça fait un peu peur, mais on va s'entraîner. Allez, je vous ai préparé déjà 2 exercices corrigés pour bien comprendre. On va commencer par ça. Donc, le cosinus d'un angle aigu peut nous aider à calculer un angle dans un triangle rectangle. Ici, vous avez vu l'angle noir, donc c'est l'angle DFE ou alors EFD, comme on veut. On va essayer donc de calculer la mesure de cet angle. Alors, c'est un peu comme Pythagore, c'est-à-dire qu'il faut bien présenter les choses. Il y a une phrase au début, une phrase à la fin. Dans le triangle DEF, rectangle en D. Donc ça, vous connaissez, c'est vraiment comme Pythagore. Et c'est là que ça commence. Donc, le cosinus de cet angle, c'est-à-dire le cosinus de DFE. Je l'écris comme ça, et j'oublie pas de mettre le chapeau à l'angle DFE, sinon ça fait le triangle, est égal à... Alors là, on va mettre d'abord les lettres. On a dit que la formule, allez, je vous la remets comme ça, c'est plus facile, c'était côté adjacent sur hypoténuse. Alors, si on a cet angle-là, les 2 côtés de cet angle, ils sont là, hein, d'accord? Donc, le côté adjacent, c'est le plus petit, c'est 3. Parce que l'hypoténuse, c'est toujours le côté le plus grand, celui qui est en face de l'angle droit. Du coup, ici, c'est facile, ça va faire DF divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire EF. Je vous l'ai mis ici. À partir de là, on va remplacer par ce qu'on nous dit dans l'exercice. Bon, le cosinus de l'angle, ben ça, on ne peut pas le remplacer puisque c'est ce qu'il faut qu'on trouve à la fin. C'est égal à, et là, on a la longueur des côtés, ben 3 sur 7. Et je le mets comme ça. Ici, maintenant, moi, je ne veux pas le cosinus de l'angle, mais je veux la mesure en degrés
de mon angle. Et ça, eh bien, on va se servir de la calculatrice. C'est un programme à l'intérieur qui va transformer la valeur du cosinus, qui est toujours comprise entre 0 et 1. Eh bien, la calculette va nous le transformer, en fait, en degrés. Donc, pour faire ça, je vous ai mis sur la calculette, il faut faire, sur celle-ci, il faut faire seconde et cos. Donc là, on va faire seconde, cos. Donc, sur l'écran, vous avez vu, ça fait arc, cos. Et là, vous tapez directement 3/7. Alors, soit vous faites avec la fraction, soit vous faites 3 divisé par 7. Regardez, ça marche aussi. Même pas besoin de fermer la parenthèse. Vous tapez sur exécute en bas et ça vous donne le résultat. Donc là, c'est 64,62. Je vous l'ai mis ici. Mais les degrés, vous savez, on va prendre uniquement la partie entière. On va arrondir à l'unité. Donc 64,62, c'est plus proche de 65. On l'écrit bien en fait au niveau de la phrase. L'angle DFE mesure 65 degrés arrondi au degré près. Allez, maintenant, on va travailler sur le deuxième cas de figure, c'est-à-dire je calcule une longueur grâce au cosinus. Ici, une nouvelle figure, toujours triangle rectangle, sinon on ne peut pas. Dans le triangle ABC rectangle en A, et on écrit notre formule. Cos donc de l'angle C, ça fait cos de ACB, est égal à donc adjacent, donc l'adjacent c'est lui, 6, donc c'est AC, sur l'hypoténuse BC. Et maintenant, vous avez l'habitude, on remplace. Donc cette fois-ci, cos de 20 degrés. Là, on a la mesure de l'angle. Donc on la remplace. Est égal à le côté adjacent AC, bien on a la mesure, on met 6. Et ce qu'il faut qu'on calcule, on va le laisser comme ça, c'est BC. Alors là, je vous ai ajouté en rouge ici le trait de fraction et le 1, parce que du coup, avec deux fractions, on va pouvoir faire, et oui, c'est ça, le produit en croix. Donc là, BC est égal à 1 fois 6 divisé par cos de 20. Et là, vous prenez votre calculatrice, vous tapez 6 divisé par cos de 20 degrés. Là, il ne faut pas faire arc, cos. Et vous trouvez 6,38 et ça continue. On va arrondir au dixième, c'est-à-dire à un chiffre après la virgule. Donc, environ égal à 6,4. On n'oublie pas de mettre la phrase parce que ça marque des points. BC, donc la mesure BC. Donc, BC, la longueur, mesure 6,4 cm. Et on n'oublie pas de préciser arrondi au dixième près. Et voilà pour les deux cas de figure. Donc, soit le cosinus nous permet de calculer une longueur, soit il nous permet en fait de calculer un angle. Et là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'entraîner avec un exercice. Donc là, je vous l'ai déjà fait cet exercice. Donc je vous le mets ici. Vous pouvez faire stop à la vidéo. Et là, vous essayez de calculer les deux choses manquantes, c'est-à-dire en premier, vous calculez en haut le côté manquant AC et en deuxième, vous calculez l'angle AFP. Allez, bon travail, coupez bien la vidéo, je vous affiche ça dans 2 secondes. Et donc ici, vous voyez, hop, voilà la correction de ces deux exercices avec tout le détail et toute la présentation. Donc là, j'insiste bien sur la présentation parce que ça marque la moitié des points. Cette phrase, il faut absolument la mettre. Et celle-ci aussi. Pareil là, la phrase de présentation qui est la même que celle de Pythagore. Et aussi la phrase réponse ici. Et là, vous êtes bon.